Bonjour, je suis Chloé Deslandes de l'école de Saint-Auvent. Je suis enseignante en CM1, CM2 et je suis également directrice d'école. Je suis venue avec ma collègue Odette Grandcoin qui a des CP CE2. Nous représentons l'école de Saint-Auvent. C'est une commune rurale de la Haute-Vienne qui compte un petit peu de moins de 1000 habitants et qui est située à 35 km de Limoges. Notre école compte 4 classes qui sont réparties de la toute petite section au CM2, c'est-à-dire des enfants de 2 ans jusqu'à 11 ans, et ils sont 81. C'est que des classes avec plusieurs niveaux, et nous comptons 4 enseignants, 2 ATSEM, et l'an dernier, nous avions une personne en service civique qui travaillait à l'école. Notre équipe pédagogique se réunit tous les midis pour manger ensemble à la cantine, et c'est un moment assez convivial, au cours duquel on tisse des liens, et au cours duquel aussi on a des réflexions diverses et variées, mais aussi des réflexions pédagogiques. Et au cours de ces réflexions pédagogiques, on s'est aperçu que nous notions des difficultés communes entre les classes, notamment en production d'écrit. Des difficultés concernant le lexique, l'organisation du texte et aussi la syntaxe des élèves. Et puis, ces difficultés avaient aussi une répercussion à l'oral chez les plus petits, notamment les maternelles. Et nous avions aussi envie d'un projet d'équipe, d'un projet commun et d'un projet qui unisse tous les élèves d'une même école. Donc l'envie de travailler autour de l'album est apparue pour nous comme assez intéressant. Et nous avions envie d'un partenariat avec un professionnel du livre. Nos connaissances nous ont donc permis de solliciter une illustratrice de jeunesse, Laure Philippon. Laure Philippon, c'est une illustratrice qui travaille avec de nombreux auteurs et éditeurs. Elle a un univers très féerique, très enfantin, et elle utilise différentes techniques. Le dessin, la peinture, mais aussi les assemblages. Et elle a communiqué auprès des élèves pour faire partager ces techniques, et les élèves se les sont appropriées pour créer leur propre album. Tous les élèves ont donc participé à la création d'un album que je vais vous présenter tout à l'heure. Ils ont travaillé en groupe pour élaborer le personnage principal, qui est celui-ci, Sébastien, un personnage, un jeune homme de 17 ans qui a des cheveux en barbe à papa et qui doit aller retrouver sa compagne qui a été enlevée par un grand méchant Destructor. Les maternelles ont choisi les personnages secondaires par le biais dicté à l'adulte et les CP-CE1 ont déterminé les lieux où Sébastien s'aventurerait. Ils ont donc choisi différents pays et ont fait des recherches documentaires et élaboré des affiches. Il y a donc un lien avec la géographie. Notre projet est ainsi transdisciplinaire. On a travaillé le texte et l'illustration en parallèle. Pour le texte, il est passé de classe en classe. Il a été travaillé par dictée à l'adulte pour les plus jeunes, par travaux de groupe pour les plus vieux, par relecture collective et réécriture pour enrichissement du texte. Pour les illustrations, on a créé des maquettes en volume. Les matériels ont peint les fonds et les plus grands, les CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ont créé des décors et des personnages en utilisant des matériaux recyclés et des matériaux de la vie de tous les jours. Ensuite, on a mis en scène ces maquettes. C'était des élèves en groupe composés d'élèves de la petite section jusqu'au CM2 qui ont déterminé les places des personnages et des décors. Et ensuite, notre illustratrice a ajouté numériquement le personnage selon les indications des enfants. Si on fait le bilan de ce projet, on a vu un grand changement dans les classes. En effet, les objectifs ont été atteints, tout d'abord, et ensuite il y a eu aussi un impact sur le vivre ensemble, sur le travailler ensemble. Et les élèves ont pris de nombreuses habitudes, des bonnes habitudes, donner leur avis, argumenter, accepter le point de vue de l'autre, et ça c'est pas toujours facile, et faire des choix. Et puis on a aussi pu voir un changement sur le regard des élèves entre les petits par rapport aux grands et les grands par rapport aux petits. Ils ont tout de suite trouvé pertinent les idées des enfants, des plus jeunes, alors qu'au début, ce n'était pas forcément le cas. Et il y a eu aussi un changement sur notre enseignement, puisque nous travaillons plus seuls, mais en équipe. Et quand je parle d'équipe, je parle de grande équipe. Nous avons eu un partenariat avec le conseil régional et aussi la Maison du Livre, qui a mis en place ce compagnonnage entre l'école et l'illustratrice. Et puis, on a aussi développé un partenariat avec la mairie, qui a porté beaucoup d'intérêt à notre projet et qui a décidé de financer une partie de l'impression de notre livre et d'en offrir un à chaque famille.
Et puis, on a développé aussi le partenariat avec les parents en développant la communication, notamment grâce à la mise en place d'une exposition. On a organisé un vernissage à la salle des fêtes à côté de l'école et les enfants ont pu montrer à leurs parents tout le travail qu'il y avait eu derrière ce projet. Et cette exposition a été aussi relayée au niveau de l'Office du tourisme pour que tout le secteur puisse prendre connaissance de ça. On a eu aussi un accompagnement de la circonscription Haute-Vienne 1 qui, par le biais de notre IEN, M. Didier Giraud, et notre conseillère pédagogique, Mme Nathalie Chabrely, qui se sont intéressés à notre projet, l'ont suivi et nous ont parlé d'innovation. Pour nous, l'innovation, c'était un petit peu nouveau. Et en fait, on s'est aperçu que notre projet était en effet un projet innovant. Les enfants, par le biais de ce projet, travaillaient ensemble, mais pas seulement les enfants, aussi les collègues et l'équipe. Et puis, on a développé des nouvelles compétences. Les élèves ont mis du sens sur leur apprentissage et le groupe était porteur de l'individu. Tout ça dans le plaisir. On a donc pris contact avec la CARDI de notre académie, Madame Stéphanie Cani, qui nous a accompagnés à l'écrit pour mettre en mots notre aventure pour cette journée de l'innovation. Et ce projet se poursuit cette année, puisque nous adaptons notre livre en film d'animation. Les élèves sont en train de créer le scénario, ils ont adapté le récit en scénario. Ils ont créé un storyboard pour préparer le tournage. Ils travaillent sur les bruitages, le doublage, les musiques de film. Et il y a une implication de toute l'équipe. Notre aventure continue avec toujours le même plaisir.